des alternatives naturelles particulièrement efficaces et sans effet secondaire existent dans la prise en charge d'une déprime passagère, voire d'une dépression moyenne à modérée. D'humeur triste depuis quelques semaines, vous dormez mal et les petits plaisirs du quotidien vous semblent insignifiants? Voilà qui ressemble à quelques symptômes de déprime, voire de dépression modérée. En cause, une hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui n'arrive plus à réguler correctement la production de cortisol. C'est cet emballement qui va engendrer des problèmes fonctionnels, troubles digestifs, maux de tête et des symptômes dépressifs. C'est souvent un déficit en sérotonine qui donne les symptômes dépressifs. C'est le moment d'appeler certaines plantes à la rescousse pour vous aider à remonter la pente et agir ainsi comme antidépresseur naturel. Le safran redoutablement efficace. Les propriétés médicinales des stigmates et des pétales du safran sont connues et utilisées depuis fort longtemps. Depuis le début des années 2000, les publications sur les propriétés neuropsychiques du safran sont unanimes et pléthoriques. Elles ont mis en lumière deux actifs majeurs, le safranal et la crocine. Ces deux actifs majeurs inhibent la recapture de la sérotonine. Véritable antidépresseur naturel, le safran a des effets équivalents à ceux des antidépresseurs conventionnels. Redoutablement très efficace dans les traitements pour réduire la sévérité des symptômes de la dépression, le safran n'a aucun des effets secondaires que l'on peut voir avec la prise d'antidépresseurs chimiques. Des études cliniques réalisées en double aveugle sur des hommes et des femmes ont même montré une amélioration sensible du dysfonctionnement sexuel chez les patients sous antidépresseurs allopathiques. Pour traiter les cas de dépression légère à modérée, utilisez surtout du safran en gélule contenant 20 à 60 mg d'extrait sec titré à 3% de crocine et 2% de safranal. Il est très pertinent de le prendre en synergie avec d'autres plantes comme le curcuma, la rhodiola ou encore le griffonia. Le griffonia contre la dépression légère. Le griffonia est une plante africaine. Ce sont ses graines qui sont régulièrement utilisées pour sa capacité à traiter la dépression légère à modérée. Ces graines sont très riches en un acide aminé, le 5-hydroxytryptophane, principal précurseur immédiat de la synthèse de la sérotonine dans le tissu nerveux. Graines de la sérénité, elles vont aider à prendre du recul, à relativiser et à contrôler les pulsions vers le sucré. Rééquilibrant, nerveux et antidépresseur naturel, des études ont démontré que le griffonia est aussi efficace que les antidépresseurs conventionnels. On peut utiliser le griffonia seul ou en synergie avec d'autres plantes comme le safran, le rhodiola ou encore le mucuna. On peut aussi l'associer avec le millepertuis. En unitaire, on prendra 200 à 300 mg par jour de griffonia en extrait sec titré à 25 à 30% de 5-HTP. Il est préférable de le prendre en fin d'après-midi. Les agrumes pour leur richesse en vitamine C. Que ce soit les oranges, les citrons, les pamplemousses ou les clémentines, les agrumes en général permettent de garder le moral. En cause de leur teneur en divers nutriments capables de redonner le sourire, à l'instar de la vitamine C, qui renforce le système immunitaire et retarde la fatigue, et la vitamine B9, qui favorise la création de sérotonine. Le cacao stimule la bonne humeur. Le chocolat, et surtout le chocolat noir avec au minimum 75% de cacao, stimule la bonne humeur. Riche en magnésium, c'est un anxiolytique et un antidépresseur naturel, raison pour laquelle il fait l'objet de nombreuses études scientifiques.
Un petit verre de lait végétal à la collation de 17 heures avec de la poudre de cacao pur et un peu de miel. Un délice. Les noix de cajou et noix du Brésil. Les noix de cajou sont très efficaces contre la dépression. Selon les scientifiques, 2 poignées de cajou agiraient de la même manière qu'un antidépresseur. Elles contiennent du L-tryptophane, des acides aminés essentiels qui jouent un rôle important dans le métabolisme de la sérotonine, qui procure une sensation de bien-être, et de la mélatonine. Ces acides sont très utilisés dans les médicaments pour soulager la dépression. De leur côté, les noix du Brésil sont très riches en sélénium. Cet oligo-élément est un actif majeur dans la prévention des troubles de l'humeur. 3 à 4 noix par jour couvrent la totalité de vos besoins journaliers. La rhodiole aide le corps à s'adapter au stress. Également appelée le ginseng de la toundra sibérienne, la rhodiole est connue pour son caractère adaptogène, c'est-à-dire qu'elle module la résistance de l'organisme aux divers stress qui le touchent. C'est la plante la plus connue et approuvée en tant qu'adaptogène du stress et influençant la régulation du cortisol. Immunostimulante, elle améliore ainsi l'énergie, la concentration, la cognition et le métabolisme. C'est une championne pour prévenir les effets délétères du stress chronique et ses conséquences délétères comme la dépression ou le burn-out. Parallèlement, les effets antipsychotiques, anxiolytiques et antidépresseurs de cette plante ont été mis en évidence. Son rhizome à l'odeur de rose contient des rosavines, des principes actifs qui aident à lutter contre la dépression. La rhodiola améliore la fonction de l'axe hypothalamus-hypophyso-surrénalien, optimise la régulation de certains médiateurs clés de la réponse au stress, régularise l'humeur et les émotions, prévient les insomnies, améliore les problèmes de somatisation et canalise ainsi les risques de dépression. Plus précisément, depuis une vingtaine d'années, les études ont montré que la rhodiole inhibe la monoamine oxydase A, permettant ainsi d'augmenter le taux cérébral de sérotonine et de noradrénaline. D'autres études ont montré que rhodiola normalise les niveaux de sérotonine, améliore le transport des précurseurs de la dopamine, augmente la prolifération cellulaire dans l'hippocampe ainsi que les quantités de neurones. Bref, elle a tout bon. Elle peut être utilisée seule, de 300 mg à 650 mg d'extrait sec, titré à 3% de rosavine par jour, ou en complément avec le safran, qui a un effet protecteur sur les neurotransmetteurs en raison de sa richesse en crocétine et en safranal. Associez la rhodiola aussi avec le griffonia et le mucuna lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser le millepertuis. Elle est tonifiante, stimule l'humeur, elle peut s'utiliser en cas d'asthénie, de convalescence et de surmenage notamment au travail. Elle aide l'organisme contre la déprime passagère. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez vos pensées dans les commentaires, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci de votre soutien.